Des serpents venimeux empêchent Gon et ses Mais compagnons oui, de sortir de la c'est grotte. vrai, il y avait les Le temps presse serpents. pour sauver Léolio. Hélas pour eux, Barbon, le charmeur de serpents, est mort. Ouais. C'est pas possible ça! Celui qui a mis au point ce piège est mort? Je comprends pas! C'est moi qui l'ai tué. Mais Mais surtout, ne me demandez pas comment. Secret professionnel. Gon, je te confie Léolio. D'accord. Tu perds ton temps. On ne peut pas le fouiller, c'est complètement impossible. Si on essaie de le toucher ou si on essaie de le sortir de la grotte, des dizaines de serpents attaquent et mordent. Ils ont été dressés pour ça et personne ne leur échappe. c'est plutôt cool, hein, franchement. Et c'est Tu as assez combattu le effrayant. poison par le poison? À en juger par ses blessures, il a été piqué par des abeilles tueuses. La mort a sûrement été causée par un choc anaphylactique. Un choc anaphylactique? Mais qu'est-ce que c'est? Quand on est piqué par une abeille, notre corps produit des anticorps, ce qui permet de contrer les effets néfastes du poison. Mais si un être humain déjà porteur de ces anticorps est piqué une nouvelle fois par les mêmes abeilles, il développe une réaction allergique. Cette réaction extrêmement violente est appelée choc anaphylactique. Elle peut même être fatale selon les cas. Félicitations, tu as vu juste. Mais alors, tu as utilisé les abeilles pour le tuer? Je l'ai fait parce que Barbon était ma cible. Après avoir vu qu'il était bien entré dans la grotte, j'ai répandu du gaz soporifique à l'entrée. Et une fois le gaz dissipé, j'ai retrouvé Barbon à l'intérieur. Franchement, en série télévisée, hein, Il était assis live et action, dormait ce à serait plein vraiment fermé. stylé, Hunter x Mais il Hunter. avait quand même eu le temps de préparer son piège. Je pense que la plupart des serpents se cachaient dans les fissures des rochers tout au fond de la grotte et que mon gaz n'a pas eu assez d'effet sur eux. Tout ça pour dire que j'ai battu en retraite avant de pouvoir fouiller Barbon. Et j'ai évité les morsures de ces serpents. Seulement voilà, mon attaque surprise s'est déclenchée toute seule. Wow. Tu gardes tes abeilles dans ton chapeau? Si jamais je me mets à hurler ou si je m'évanouis, mes petites chéries s'en prennent à tous ceux qui sont dans les parages. Oula, 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 oula. Je ne oula. pouvais pas savoir qu'il allait mourir, puisque je ne savais pas qu'il s'était fait piquer avant. Et je n'ai pas pu l'aider à cause des serpents venimeux. Oui, c'était bien un cas de force majeure. À la maison maintenant. Le problème est que celui qui a tendu ce piège est mort. Et ces serpents sont toujours en embuscade prêts à attaquer. Et on ne peut plus lui demander comment faire pour qu'ils restent là où ils sont. On ne peut plus sortir d'ici, on est pris au piège. Léolio! Mais faites donc comme moi, laissez tomber. Moi, je vais attendre que les juges de l'épreuve viennent me tirer de là. Tu veux dire qu'il pourrait venir? Il pourrait venir nous aider à sortir de cette grotte? Tu n'es pas au courant? Chaque badge est équipé d'un système de géolocalisation. Grâce à ce système, ils peuvent savoir où se trouve chaque candidat. Si l'un d'eux ne regagne pas le point de départ dans le temps imparti, les juges se lancent à sa recherche. Bien entendu, il ne faut pas perdre son badge, ni non plus se le faire voler. Heureusement, il ne reste plus qu'1 jour de compétition. Mieux vaut abandonner pour cette année et attendre les secours. Ah non, pas question. Hein? L'état de santé de Léolio se dégrade très vite. Il doit absolument voir un médecin. Les juges ne viendront pas avant la fin du temps imparti pour l'épreuve. Quant aux candidats qui ont perdu leur badge, autant dire qu'ils sont déjà morts. Et puis après tout, c'est sa faute. Je l'ai tout de suite prévenu. Kurapika, Gon, surtout n'entrez pas dans la grotte! Vous n'avez plus qu'une chose à faire. Priez pour qu'il tienne le coup jusqu'à l'arrivée des secours. Non, il nous reste encore une solution. Si je trouve ce qu'il faut, on a encore une chance de sauver Léolio. Mais si jamais Barbon n'en a pas sur lui, nous compterons une autre victime dans nos rangs. Kurapika! Quoi? Je te confie Léolio, surveille-le! Comment ça? Je suis sûre qu'il en a sur lui. Gon? Oh, mais attends, Gon! Où est-ce que tu vas? Ne fais rien tout seul. Tu entends ce que je te dis?
Il va utiliser sa canne à pêche pour le fouiller de loin, je pense. Non? Non, Gon! Non, il est vraiment pas croyable. Ah. J'ai trouvé. Courant Pika. Gon! Dépêche-toi. Il sait quelque chose que nous, on ne sait pas. À ton tour maintenant, Gon. Oui. Oh, Je n'arrive pas à le il s'est croire. carrément Il sacrifié, n'était quoi. pas sûr de trouver l'antidote sur Barbon, mais il n'a pas hésité. Il est allé braver les serpents. Mais si, on était quasiment sûr de trouver l'antidote sur Barbon. Quand on utilise du venin de serpent, il faut toujours avoir un antidote. Ça peut te servir de monnaie d'échange, tu comprends? Oui, je comprends, mais quand même, c'est pas très... C'est vrai que... Il faut un courage hors du commun pour foncer au milieu de serpents venimeux. Léolio est tiré d'affaire. Tout ira bien maintenant. Vous avez l'air d'être de bons amis. Dis-moi, il te resterait pas un peu de gaz soporifique? Si, mais... Je te l'échange contre ça. Quoi? Mais c'est le badge de Barbon. Avec lui, au moins, tu serais sûr d'avoir tes 6 points, pas vrai? Oui, c'est vrai, mais... Qu'est-ce que tu comptes faire avec du gaz soporifique? Il faut être prudent. C'est très simple. Je vais l'utiliser sur les serpents pour les endormir et on s'enfuira. C'est vrai que le gaz aura plus d'effet ici, à l'intérieur de la grotte, que lorsque je l'ai répandu à l'entrée. Il envahira tout en 5 minutes. Et il endormira tous les serpents sans exception. Mais 5 minutes, c'est long. On ne pourra pas retenir notre respiration si longtemps. Ton idée ne sert à rien si nous aussi on respire le gaz et si on s'endort au milieu des serpents. 9 minutes et 44 secondes. Quoi? C'est mon record personnel. Genre... Je vais retenir ma respiration et je vous ferai tous sortir. J'ai moyennement confiance. Tu pourrais très bien t'enfuir seul et nous abandonner ici. C'est vraiment ce que tu crois? Tu oublies qu'il a eu le courage de foncer au milieu des serpents venimeux pour sauver Léolio? Tu peux me faire confiance, Ponzu. Je te promets de vous attendre et de tous vous faire sortir. C'est bon, je suis prête. À mon signal, tu ouvres et tu laisses le gaz s'échapper. D'accord, entendu. Bon. 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207. Genre... Le gars qui a réussi à les prendre tous les trois, quoi. Avec son corps chétif, là, j'ai du mal à le croire, mais bon. Cadeau, je te laisse le badge de Barbon. Comme ça, les juges pourront te retrouver. Et avec ton badge, Léolio pourra atteindre les 6 points demandés au candidat et réussir l'épreuve. Je le prends parce que je t'ai fait sortir de la grotte. Ne m'en veux pas. Il est mignon. Chers amis, la 4e épreuve de l'examen Hunter est désormais terminée. Tous les candidats sont invités à regagner le point de départ. Pour ce faire, vous disposez d'un délai supplémentaire d'1 heure. Attention, car si vous n'avez pas regagné le point de départ dans ce délai, vous serez disqualifié. De plus, une fois le point de départ atteint, il est interdit d'échanger des badges entre candidats. Quiconque enfreindra cette règle sera disqualifié sur le champ. Alors respectez le règlement et soyez prudents. Et maintenant, nous allons vérifier les badges de tous les candidats présents. Numéro 44, Hisoka. Il en a Numéro 4. 53, Pokoro. Numéro 99, Kiroa.
Numéro 301, Gitarakumu. Numéro 191, Bodoro. Numéro 294, Wow. Anzo. Tiens, seuls 6 candidats ont réussi l'épreuve. Oh! Gon! Eh bien, voici 3 autres candidats qui arrivent à la dernière minute. Kirua! Il est stylé, Hisoka. Parmi les derniers arrivés, nous avons numéro 404, Kurapika, numéro 403, Léolio, et enfin numéro 405, Gon. Maintenant, je déclare ces 9 candidats vainqueurs de la 4e épreuve. Ils ne sont plus que 9. Oh, sur les 9 vainqueurs, nous avons 6 débutants. Quelle belle et bonne récolte! C'est la première fois où c'est déjà arrivé. Eh bien, il y a parfois des signes avant-coureurs. Nous pouvons voir s'écouler une dizaine d'années sans qu'un seul débutant arrive à se qualifier. Et d'un seul coup, nous assistons à une montée en puissance de petits jeunes prometteurs. C'est la 4e fois que cela se produit depuis que je préside le comité. Si je peux me permettre, en quoi consistera la dernière épreuve de cette année? Ah ouais, c'est vrai ça. Vous ne nous avez encore rien dit à ce sujet. C'est exact. Alors, voyez-vous, j'ai l'intention d'organiser le plus insolite de tous les combats. Qu'est-ce à dire, le plus insolite? Avant toute chose, je souhaite avoir un entretien avec les 9 participants encore en lice. C'est vraiment la honte totale pour moi. Pendant la 4e épreuve, c'est vous qui avez tout fait, c'est vous qui avez pris des risques. Mais je vous promets, je vous renverrai l'ascenseur. Bon, enfin, merci quoi, je vous revaudrai ça un jour. Chers participants, votre attention s'il vous plaît. Chacun de vous va passer un entretien avec le président. entretien À l'appel de votre numéro, veuillez vous rendre dans le premier salon situé à l'étage. Nous allons commencer par le numéro 44, c'est-à-dire Hisoka. S'il vous plaît, monsieur Hisoka. Hisoka. Bien, tu peux t'asseoir, Hisoka. Je ne comprends pas. Ne me dites pas que c'est ça la dernière épreuve. Non, ce n'est pas ça, mais ce n'est pas totalement sans rapport. Et puis, c'est pour ma gouverne personnelle. Je tiens à éclaircir certains points avec chacun de vous. Tout d'abord, pourquoi souhaites-tu devenir hunter? Devenir hunter ne m'intéresse pas particulièrement. Mais alors? Être reconnu comme hunter peut se révéler très utile. Dans quelles circonstances? Donne-moi un exemple. Eh bien, par exemple, vous savez aussi bien que moi que quand un hunter tue quelqu'un, il n'est pas puni. Oh Oui, très boy. bien, je vois. Passons maintenant à la question suivante. Parmi les 8 autres candidats, quel est celui que tu gardes plus particulièrement à l'œil? Gon. Le numéro 99. Oh. Je surveille aussi de Wow. près le 405, mais c'est surtout le 99. J'aimerais bien l'affronter un de ces jours, celui-là. Bien, je vais maintenant passer à Oh, la j'aimerais dernière bien voir ce question. combat. Parmi les 8 autres candidats, lequel ne souhaites-tu pas affronter dans un combat? Je dirais peut-être le numéro 405 et aussi le numéro 99. Non? Mais si je dois vous dire lequel je ne veux vraiment pas affronter pour l'instant, c'est le numéro 405. Bien, c'est noté. Soit dit en passant, celui que j'adorerais affronter sans plus attendre, c'est vous, président Netero. Ouais. Parfait. Merci, Hisoka. Tu peux t'en aller. Il est creepy, Hisoka, man. Ce vieil homme m'a l'air bien rusé. Mais j'ai trouvé très étonnant son manque de méfiance vis-à-vis de moi. Moi, c'est le numéro 404 que je tiens à l'œil. À mon avis, c'est lui le plus doué de tous. Celui que je veux éviter, c'est le 44. Honnêtement, je ne pense pas pouvoir le vaincre. Je dirais Gon, parce qu'il a mon âge. Celui que je voudrais pas affronter, disons le numéro 53. Je crois que le combat serait pas très excitant. Ah. C'est le numéro 44 qu'il faut surveiller du coin de l'œil. C'est évident, non? Vous ne trouvez pas? Le 99 et le 405 ne sont que des enfants. Hors de question que je me batte contre eux. Numéro 99. Il est tellement creepy, man. 44. Alors, celui que je tiens à l'œil, Hisoka, le numéro 44.
Après ce qui s'est passé, il m'intrigue un peu. Ah, choisir entre le 99, le 403 et le 404? Ah non, c'est pas possible, ça je peux pas. Moi, c'est le numéro 44. Je me méfie de lui, il ne me dit vraiment rien qui vaille. L'adversaire que je ne voudrais pas affronter, c'est aussi le numéro 44. Je garde un œil sur le 405, par bienveillance, naturellement. Le 44, c'est plutôt par méfiance. Si le combat est justifié, je pourrais affronter n'importe qui. Dans le cas contraire, je ne me battrai pas. Je dirais le numéro 405. Je lui dois beaucoup. J'espère qu'il réussira l'examen. Et comme ça, je n'aurai peut-être pas à me battre contre lui. C'est étrange. Je Pas ne m'attendais mal. pas à un résultat si contrasté. En fait, c'est en posant ces questions-là qu'il saura qui mettre contre qui, quoi. Gon, Quoi? Qui on mettre va face à enfin qui. disputer la dernière épreuve. Et voilà le travail. Désolé pour le retard. Je viens de terminer la formation des groupes. Qu'est-ce à dire? Monsieur le Président! Attendez, vous êtes vraiment sérieux là? Oui, vraiment, très sérieux. C'est vrai que le président n'a pas l'air de plaisanter. Vraiment? Tu trouves que c'est la tête de quelqu'un qui est sérieux? Mais les vainqueurs rejoindront nos rangs et feront partie de la famille des Hunters. Gon, qu'est-ce qui t'est arrivé pendant la 4e épreuve? Quand on s'est retrouvés, j'ai vu que t'étais bizarre et que t'avais la tête ailleurs. Je te sens pas dans ton assiette depuis qu'on a quitté l'île de Zebiru. Ma cible, c'était Hisoka. C'est lui que je devais éliminer. Oh, Avec un peu de patience et d'adresse, j'ai réussi à lui voler son badge. Mais j'étais moi-même traqué par un candidat qui m'a envoyé au tapis avec une flèche empoisonnée. Peu de temps après, Hisoka avait son badge. Il l'avait repris à celui qui m'avait fait mordre la poussière avec sa flèche. Il me l'a donné et il m'a dit que comme ça, je lui devais une faveur. Hisoka a fait ça? Je lui ai répondu que je n'en voulais pas et il m'a décoché un coup de poing terrible. Je reprendrai mon badge quand tu seras capable de m'envoyer au tapis comme je viens de le faire. J'ai pas pu répliquer, lui montrer de quoi j'étais capable. Je m'en veux à un point, tu peux pas savoir. J'ai eu la honte de ma vie. Oh. C'était terrible, tu sais. D'un seul coup, je me suis sentie nulle, un vrai minable. J'étais triste à en mourir. J'avais l'impression que j'arriverais jamais à rien, que je n'atteindrais jamais mon but. C'est pour ça que je voulais un peu de compagnie, que je voulais me sentir utile à quelque chose, à quelqu'un. Alors ensuite, je suis partie à votre recherche. Gon, que ce soit Léolio ou moi, on n'aurait jamais atteint l'épreuve finale si tu n'avais pas été là. Alors merci, on te doit une fière chandelle. C'est plutôt à moi, Kurapika, de vous dire merci. Ouais. L'amitié qui unit Gon et ses compagnons est encore plus forte qu'avant. À présent, les 9 candidats encore en lice se préparent à disputer la toute dernière épreuve. Ah, c'est sérieux là? N'écoutez pas les gens. Alors écoutez pas les gens, les Je kiffe ce son. Je kiffe. Tu veux voir mes réactions intégrales sans aucune coupure ni blocage YouTube? Ça se passe sur Patreon. Pour seulement 4 €, rejoins le palier validé, plusieurs vidéos par semaine, l'accès total aux archives et notre Discord privé. Nouveau, deviens un archi validé. Je réagis personnellement au projet de ton choix chaque mois. Album, EP ou vidéo YouTube, c'est toi qui décides. Soutiens la chaîne et débloque tout maintenant. Le lien est en description. Merci à tous les validés. Et on enchaîne. Les vainqueurs de la 4e épreuve sont en route. Je suppose Killua, Kurapika, que- Léolio, Pokuru, Bodoro, qu'elle va durer Midaraku, 2 épisodes. Hanzo et Hisoka.
tous se préparent à affronter l'épreuve La finale. dernière épreuve. Bonjour messieurs, j'espère que vous vous êtes bien reposés. Je vous souhaite la bienvenue dans cet hôtel, il appartient au comité Hunter. Nous l'avons entièrement réservé pour vous, pour que vous soyez parfaitement à votre aise pendant la dernière épreuve. Et voici en quoi cette étape va consister. Vous allez vous affronter les uns et les autres en combat singulier. Si je comprends bien, il n'y a que le vainqueur de ces duels qui sera reçu à l'examen? Non. Au contraire, il vous suffit d'une seule victoire pour réussir. Une seule? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce tournoi? Après chaque match, le vainqueur quittera le tournoi. Et celui qui aura perdu devra se mesurer à un nouvel adversaire. Ainsi, celui qui finira tout en haut du tableau échouera à l'examen de Hunter. Tout le monde a compris? Ouais, pour résumer, un seul d'entre nous sera recalé à l'examen. Tout à fait. Bizarre. Je vais maintenant vous montrer les différents groupes d'adversaires. Donc, il faut perdre pour ne pas être recalé? Oh punaise, Kurapika. Vous n'imaginez même pas le temps que ça m'a pris de concocter ce tableau. Et grâce à mon ingénieux système, chacun d'entre vous a au moins 2 chances de gagner. Mais c'est pas juste, il y en a qui ont 5 chances. Regardez le 294 et le 405. Il a raison, vous auriez pu trouver un système équitable. Je m'attendais à cette remarque. Pour organiser la répartition de ces groupes, je me suis basé sur les résultats que vous avez obtenus lors de toutes les épreuves précédentes. En somme, j'ai accordé plus de chance aux concurrents qui ont le mieux réussi pendant toute la durée de l'examen. Hein? Je comprends pas ce système. Si on a reçu des notes, vous ne pouvez pas nous les donner, tout simplement? Le détail de vos notes est strictement confidentiel. Il est hors de question que je vous le transmette. Cependant, je peux vous expliquer notre méthode d'évaluation. Il est haut en Nous nous couleur, basons ce sur des gars. critères qui se résument aux 3 points suivants. Vos aptitudes physiques, vos aptitudes mentales et enfin l'impression générale que vous donnez. Pour les aptitudes physiques, nous établissons une moyenne entre l'agilité, la souplesse, l'endurance et l'utilisation de vos 5 sens. Pour les aptitudes mentales, nous nous basons aussi sur l'endurance, à laquelle nous ajoutons la flexibilité, la capacité de jugement et la créativité. Bien sûr, ces moyennes ne sont que des chiffres qui nous servent de référence. Vous avez tous réussi à surmonter les épreuves jusqu'à la finale, ce qui en soi est déjà un exploit. Ce qui compte le plus, c'est l'impression générale que vous dégagez. Ce je ne sais quoi, ce que l'on ressent face à vous, ce cet je ne élément sais quoi. subjectif auquel nous ne donnons pas de notes. Le X Pour être Factor. un peu plus précis, on pourrait appeler cela votre potentiel de Hunter. Pour finir, nous avons également ajouté à nos critères les opinions que vous avez les uns des autres. Voilà ce que je peux dire. Si on s'en tient au résultat des épreuves, je devrais avoir un meilleur classement. Ça veut dire que Gon a plus de potentiel que moi? Et maintenant, les règles du combat, elles sont très simples. Les armes sont autorisées, mais pas la tricherie. Pour remporter la victoire, vous devez obliger votre concurrent à abandonner. Si jamais vous tuez votre adversaire pendant le combat, vous serez immédiatement disqualifié. Waouh. Si cela devait arriver, les C'est une bonne autres chose. candidats seraient tous reçus et l'examen serait terminé. Compris? Tenez-vous prêts, la dernière épreuve va commencer. Damn. On aurait dit une Premier combat. architecture Champion Zo et islamique. Gon. Avancez. Yeah. Je sais qu'il va aller Bonjour, je m'appelle jusqu'à... Masuta et c'est moi qui vais arbitrer ce match. Bonne chance. Que le meilleur gagne. Ravi de te revoir, Masuta. Hein? Je te reconnais, tu me suivais tout le temps pendant la 4e épreuve. Tu m'avais donc repéré. Évidemment. Et je suppose que tous les autres candidats étaient suivis par des examinateurs eux aussi.
À mon avis, ils ont tous remarqué que vous étiez derrière eux. Non, moi j'ai vu personne. Oui, j'avais remarqué que j'étais suivie. C'était tellement évident que je n'ai pas pris la peine de le mentionner. Pareil pour moi. Personnellement, j'y ai vu que du feu. Je tiens à te remercier. Grâce à tes fines observations, j'ai pu obtenir un bon classement dans le tableau. Enfin, le contraire m'aurait étonné. C'est mérité. Avant de commencer, je voudrais éclaircir un point. Je t'écoute. Le seul moyen de gagner, c'est de pousser l'adversaire à abandonner, c'est ça? Si on l'assomme et qu'il s'évanouit, ça ne compte pas. Pas la peine de compter sur une victoire par KO. C'est ça. Tu as bien compris. C'est bien ce que je pensais. Je crains que ce gamin ne soit plus coriace qu'il n'en a l'air. Celui qui va abandonner, c'est celui qui a un bandeau Je vais le déstabiliser grâce violet. à ma vitesse, puis je trouverai une occasion de le frapper. Je ne le trouve pas mémorable. Vas-y, Gon, tu peux le battre. Combien de temps va-t-il tenir contre Hanzo? C'est lui là. Allez-y! Je commence par m'éloigner un peu. Tu avais l'intention de tout miser sur ta rapidité? Pourquoi pas? Tu te débrouilles bien malgré ton âge. Vous êtes sérieux? Je n'aurais eu aucun mal à éviter cette attaque. Ne me dis pas que c'est déjà terminé. Bon, en combat normal, je t'aurais déjà éliminé, mais il faut savoir respecter les règles. Allez, petit, debout. Tu dois beaucoup souffrir. Je t'ai frappé tellement fort que ta cervelle a remué dans ta boîte crânienne. Rends-toi à l'évidence, mon niveau est supérieur au tien. Abandonne avant que je ne fasse trop de dégâts. Pas question. Réfléchis bien. Si tu arrêtes maintenant, ça ne changera rien pour la suite. Tu as encore plein de combats à gagner, ne t'obstine pas à me battre. Abandonne tout de suite. Je ne veux pas m'avouer vaincu. Dis-le. Gon, sois pas idiot. Il y aura d'autres combats. Abandonne. Léolio! Est-ce que si tu étais à la place de Gon, tu arrêterais? Ah, ça sûrement pas. Eh bah exactement. Ce type se la joue trop. C'est pareil pour Gon. Je sais, il se m'énerve. Ce combat est trop déséquilibré, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais ça J'en ai pas la m'énerve. moindre idée. C'est un véritable dilemme. Purée. Abandonne, Gon. Ça va mal finir. Le président a parfois des idées vraiment tordues. Je reconnais que je ne suis pas toujours un ange, mais c'est rien comparé à lui. Pourquoi tu dis ça? Ces candidats se sont donné tellement de mal pour en arriver là. Ils ne vont pas abandonner maintenant. Tu as raison. Le président parlait de combats insolites, mais là je trouve que ces règles sont inhumaines. Je me demande comment ça va finir. Il a clairement une idée derrière la tête. Pauvre Gon. Léolio en train de bouillonner. Ça fait 3 heures, c'est long. Le gamin n'arrive même 3 plus à cracher heures. son sang. Lève-toi. Bon, ça suffit. Espèce d'ordure, je vais te tuer. Laisse-le tranquille et viens te battre contre moi. Si le spectacle te dérange, va faire un tour. Je vais passer aux choses sérieuses. Qu'est-ce que tu vas lui faire, hein? Les spectateurs n'ont pas le droit d'intervenir dans les combats. Compris?
Si tu fais encore une remarque de ce genre, Gon sera immédiatement disqualifié. Si ça se trouve, le chauve va laisser tomber Tout va bien. avant Gon. Ce n'est rien. Parce qu'il en aura marre en fait. Je tiens le coup. C'est de la torture. Je peux encore me battre. Je vais te casser le bras. Je ne plaisante pas. Dis que tu abandonnes. Je t'écoute. Il lui a vraiment cassé le bras. Et voilà. Je t'avais prévenu, maintenant tu dois te battre sans bras gauche. La tête de Léolio. N'essaie pas de me retenir. Cette ordure est en train de torturer Gon. Et même si ça doit le disqualifier, je ne vais plus pouvoir me contenir très longtemps. Ne t'en fais pas, ce n'est pas moi qui t'empêcherai d'aller le frapper. D'ailleurs, je te donnerai un coup de main. Essaie de m'écouter si la douleur ne paralyse pas tous tes sens. Ma famille appartient à une société secrète composée exclusivement de ninjas. Depuis ma naissance, je suis toutes sortes d'entraînements extrêmement rigoureux afin de maîtriser les techniques des meilleurs ninjas. Cela fait donc 18 ans que je m'entraîne sans relâche pour renforcer mon corps et perfectionner mon art. J'avais déjà commis mon premier meurtre quand j'avais ton âge. Un seul meurtre, y a pas de quoi se vanter. Je ne tiens pas à te faire souffrir plus que nécessaire. Je veux juste être honnête avec toi. Tu n'as aucun moyen de remporter ce combat. Alors reconnais ta défaite. Bon sang. Ça y est, j'ai à nouveau les idées claires. Je sais pas si c'est à cause de la douleur ou de tes bêtises. Ouais, super! Vas-y, Gon! Encore quelques petits coups bien placés et tu l'achèves! Si tu as 18 ans, ça n'en fait que 6 de plus que moi. Ah. En plus, on se fiche de savoir qui est le plus fort de nous deux. Le perdant sera celui qui abandonnera le combat en premier. Ne t'emballe pas, j'ai fait exprès de te laisser m'atteindre. Non, mais sans blague! Tu n'as pas compris ce que j'ai dit? Je ne cherchais pas à te mettre en garde. Je ne faisais qu'établir les faits. Mais comme j'ai l'impression que tu as du mal à saisir, je vais te réexpliquer les choses plus simplement. Je vais te couper les jambes en veillant à ce qu'on ne puisse jamais te les recoudre. Tu cesseras peut-être de te voiler la face après avoir reçu une blessure irréversible. Avant de procéder, j'aimerais faire une dernière requête. Abandonne le combat tout de suite. C'est hors de question. Mais c'est pas vrai. Je n'ai pas du tout envie de me faire couper les jambes. Mais je ne jetterai pas l'éponge pour autant. On peut toujours trouver un autre moyen de se battre. Ça va pas? Tu te crois en position de négocier? Bah s'il lui coupe les jambes, il va se vider de son sang et donc il va On n'est mourir. pas là pour débattre, qu'est-ce que tu crois? On va faire comme j'ai dit. Je vais te découper les jambes et on n'en parle plus. Même si tu fais ça, je n'abandonnerai pas. En plus, si tu m'amputes les jambes, je me viderai de mon sang et je Exactement. mourrai. Et alors? Tu seras disqualifié pour m'avoir tué, c'est bien ça? Oui, c'est exact. Tu vois, ton idée est mauvaise et ne mène nulle part. Alors on n'a qu'à réfléchir à autre chose. Gon a réussi à inverser la tendance, tout devrait bien se passer maintenant. Il tourne toujours les choses à son avantage. N'empêche qu'il a bien réussi son coup, Hanzo s'est fait avoir comme un bleu. Et nous aussi. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est n'importe quoi. La situation reste la même. Hanzo est toujours le plus fort. Et Gon a toujours un bras cassé, non? Pourtant, l'atmosphère a radicalement changé tout à coup. Elle est beaucoup moins pesante que depuis le début du combat.
Il y a une faille dans ton raisonnement. Laisse-moi t'expliquer. Si tu meurs, tu n'auras pas de deuxième chance. Alors que de mon côté, je pourrais me présenter à nouveau à l'examen l'année prochaine, même s'il me prenait l'envie de te tuer. Il est encore temps pour toi de reconnaître que nous ne sommes pas à égalité. Il a raison, Gon. Tu peux essayer de gagner du temps avec tes belles paroles, mais tu ne pourras jamais le vaincre. Ce combat est beaucoup trop déséquilibré. Hanzo est plus fort que toi, un point c'est tout. Tête de mule, pourquoi tu t'obstines comme ça? Par fierté, c'est idiot. Arrête maintenant et reviens l'an prochain. Alors tu veux mourir plutôt que de reconnaître ta défaite? C'est ça que tu choisis? Mourir par fierté? Ce que je veux, c'est retrouver mon père. Oh, ton père? Oui, mon père fait partie des Hunters. C'est pour ça que j'ai tout fait pour réussir cet examen, moi aussi. Pour pouvoir le retrouver. Je sais qu'un jour, mon rêve se réalisera. Sauf si je renonce maintenant. J'ai le sentiment que si j'abandonne, je ne le reverrai jamais. Alors je continue à me battre. Mais si tu meurs, tu ne le retrouveras pas. Je n'arriverai pas à le convaincre. J'abandonne. Je renonce au combat. Quoi? C'est toi qui gagnes, je ne peux pas te tuer. C'était du bluff, et je ne vois aucune autre manière de briser ta détermination. Je me rattraperai dans mon prochain duel. Oh. Cette victoire n'est pas juste. Je refuse. Je veux qu'on trouve un moyen de terminer ce match en respectant les règles. Excellent. Je savais que tu dirais ça. Espèce d'imbécile, on ne pourra jamais terminer ce match puisque tu n'avoueras jamais ta défaite. Non, je me battrai jusqu'au bout, mais je ne veux pas gagner de cette façon. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Je ne sais pas encore, on va y réfléchir. Résumons la situation. Je suis prêt à avouer ma défaite, mais tu refuses. De ton côté, il est hors de question que tu renonces au combat, tu veux qu'on se batte, tu veux même gagner ce combat, et par-dessus le marché, tu veux que je t'aide à trouver une méthode qui te permette de savourer ta victoire. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Bien, monsieur l'arbitre, j'ai perdu ce match, on peut passer au suivant. Entendu, Hanzo. J'aimerais dire quelque chose au comité. Quand il reprendra ses esprits, le gamin contestera sans doute sa victoire. On a tous remarqué qu'il était plutôt du genre déterminé. Mais puisqu'un seul candidat doit être recalé à l'examen, si Gon échoue maintenant, les autres combats prévus ne serviront plus à rien. Vous ne pensez pas? Gon remporte le combat Purée. grâce à l'abandon de Hanzo. Nous ne sommes qu'au tout début de la dernière épreuve qui va déterminer quel candidat échouera à l'examen de Hunter.